En Afrique, la jeunesse la plus inconsciente, c'est la jeunesse congolaise. La plus inconsciente est la jeunesse congolaise. On ne doit pas compatir pour la jeunesse congolaise. Il y a des accords qui se signent entre le Congo et le Rwanda, mais personne n'en parle. Tout le monde sont focalisés à faire la guerre à un faux pasteur qui paie son loyer avec l'argent de TikTok. Vous focalisez à faire la guerre à un pasteur, lui, c'est l'argent de TikTok qui le nourrit, qui paie son loyer. Et tout le monde sont là en train de se réunir. Mais quand on prend les personnes qui font ça, demandez-lui, mettez-lui là-bas, posez-lui là, ne serait-ce qu'une seule question. Pouvez-vous cartographier l'RDC? Où est-ce qu'il y a des minerais? Où il n'y a pas de minerais? Personne n'est connu. Personne n'est capable de répondre ça. Et vous vous appelez influenceur. Au Congo, il n'y a aucun influenceur. Il n'y a que des personnes qui ont des gros comptes. Je reconnais qu'il y a des influenceurs congolais, mais je dis qu'il n'y a pas d'influenceurs au Congo. Je reconnais que deux. Il y a Zach Mouekassa et Didi Stone, à l'exception de ces deux-là. Et qui sont ces autres? Qui sont ces autres influenceurs que quand on voit le Moutaka là d'une sœur de l'église, là tout le monde devient influenceur, tout le monde en parle. Quand on voit les Moutaka là de telle part, tout le monde en parle. Quand il s'agit de faire la guerre au pasteur qui survit à cause des réseaux sociaux, tout le monde est là en train de... Tout le monde s'agite. Il y a eu des accords qui se sont signés entre le Congo et le Rwanda. Posez la question à un jeune Congolais, vos soi-disant influenceurs, vos soi-disant leaders. Posez-leur les questions. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été parlé? 99% donneront des réponses qui sont fausses. On ne doit pas ressentir la compatissance pour la jeunesse congolaise. C'est une jeunesse très inconsciente. Moi, je dirais que on doit même bannir des comptes comme TikTok et autres. TikTok, ça vient d'amplifier l'inconscience. Aujourd'hui, tous les jeunes se font à l'idée que non, réussir, c'est quitter les pays pour aller vivre à Poto. Et comme donc, c'est ce qui devient maintenant pour la jeunesse congolaise. Je parle du Congo, de Kinshasa. Les inconscients par zéro, inconscients. Il y a des jeunes qui se battent pour prôner. On doit valoriser les RDC. On doit inculquer une manière. Mais il y a des jeunes, eux, ils sont là. Ils attendent que Marianne Toumba on puisse voir les Moutara de Marianne Toumba pour parler. Ils attendent que Kimberly, ni ceux qui Kimberly, comme une demoiselle en bas, je m'excuse en tout cas. Hein? Voyez-vous, c'est pas normal, ça me dépasse, c'est pas normal, c'est pas normal. Et si je peux mettre une exception, je dirais les Kivusiens, je respecte les jeunes de Kivu, ça tout le monde les reconnaît. Les jeunes qui vivent à Kivu, là j'aimais que c'est une jeunesse qui nous fait respecter de partout. La jeunesse qui savent que c'est valorisé, la jeunesse de Kivu, je respecte en tout cas les Kivusiens. Si j'ose revenir chez nous, dans le Grand Katanga, une jeunesse très haineuse qui ne supporte pas de voir une seule personne réussir. Tu montes, ils sont là en train de te tirer, de te voir retourner par terre. L'inconscience de la jeunesse congolaise, elle m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens qui ont des gros comptes. Quelque chose se passe, mais communiquer. Il y a un pasteur qui a été tué dans le Katanga, Lubumbashi. Mais je me faisais l'idée que non, je veux voir des jeunes qui vont se soulever. On doit arrêter les histoires de justice populaire. C'est l'occasion déjà d'arrêter ça. Non, personne n'a parlé de ça. Silence total. Que la jalousie, que la haine, que du poison. Et partout à Kinshasa, nous voyons aujourd'hui, tellement on sponsorise les Buzoba, tout le monde a oh Lili Soso, Lili Coco, Lili, tout le monde sait de Lili, car le Buzoba est en train de payer. Une inconscience, on n'a personne à accuser. Personne ne doit être accusé sur ça. On ne doit jamais ressentir la compassion pour une jeunesse congolaise. Une jeunesse inconsciente. 99% des Congolais, des jeunes Congolais, ils ne connaissent rien du Congo. Ils ne savent même pas la valeur d'être un Congolais. Ils ne reconnaissent pas qu'être un Congolais, c'est un luxe. Ils ne le savent pas. Demandez à un jeune Congolais de cartographier, ne serait-ce que cartographier où se trouve la population, où se trouve le minerai. Le Congo a combien de routes nationales? Ils ne connaissent pas. Mais demandez-lui quand est-ce que Mike Kalambaye il a divorcé. Il vous dira même le nom du papa de la femme de Mike Kalambaye. Il va vous parler du parcours de pourquoi Moïse Mbie ne se marie pas. C'était qui la première copine de Moïse Mbie? Il va parler de ça. Mais des choses qui sont importantes, ils ne savent pas. La jeunesse inconsciente d'Afrique, la jeunesse congolaise. Personne ne va contredire ce que je suis en train de dire et c'est vrai. Merci.